Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente les fruits d'Haïti. Haïti est un paradis de fruits qui pourtant importe son jus. D'où la question que je me pose dans cette émission, est-ce que le fruit peut constituer un atout pour l'économie haïtienne? Malgré le génocide écologique et environnemental perpétré en Haïti depuis près de 2 siècles, ce pays est toujours un paradis de fruits. Cette émission est celle d'une analyse sectorielle en termes d'opportunités économiques. D'où la question, le fruit, est-ce un atout pour Haïti? Ou alors, compte tenu de la dégradation progressive de la terre, doit-on s'inquiéter pour l'agriculture de ce pays? Pourtant, la mangue, le corosol, la banane, l'orange, le cachemar, le quenep sont des fruits d'excellente qualité. D'ailleurs, chacun de ces fruits mériterait une analyse sous-sectorielle. Chacun d'eux représente un potentiel intéressant pour Haïti. Haïti, pays essentiellement agricole, dont l'économie semble être condamnée au secteur primaire, ne pourrait-il pas devenir un fournisseur majeur des fruits sur le marché mondial? En tout cas, il se murmure que la qualité des mangues haïtiennes est unique au monde. Selon la Banque interaméricaine de développement, Haïti produit certaines des meilleures espèces de mangues au monde. Selon cette même source, le pays posséderait plus de 10 millions de manguiers. La mangue rentre dans la composition de plusieurs produits de consommation phares, tels le sorbet, la glace, le yogourt, le jus, les colorants et sous sa forme séchée. Haïti est aussi terre d'abricots, d'amandes, d'ananas, d'arbres à pain, d'avocats, de la caïmie, de cerises, de pamplemousse, de citron, de goyave, de fruits de la passion, de grenadine, de melon, de noix de coco, d'orange, de papaye, de quenep, de cachemar, de sapoti, de tamarin, etc., etc. Haïti est un pays de fruits. Haïti est un paradis de fruits. Pourtant, malheureusement, ce potentiel n'est pas suffisamment exploité par la macroéconomie haïtienne. Alors qu'Haïti est rentré dans la libéralisation économique depuis les années 80, ce pays n'exporte toujours pas ses meilleurs produits. Selon la Banque interaméricaine de développement, la moitié de cette production se perd avant d'atteindre les marchés. Seuls 10% des fruits sont exportés. Par exemple, dans le processus de production de la mangue, un secteur très important pour l'économie, 35% des produits sont perdus. Le pays éprouve tout le mal du monde à moderniser son secteur agricole afin de pouvoir être compétitif sur le marché mondial. Selon la loi des avantages comparatifs de David Ricardo, énoncée en 1817 dans des principes de l'économie politique et de l'impôt, qui permet donc de saisir une théorie du commerce international dans un système de libre-échange, un pays a intérêt à exporter ses meilleurs produits et à en importer ce qu'il n'est pas capable de produire selon un rapport qualité-production favorable. Haïti, pays essentiellement agricole, comme on l'a appris depuis notre plus tendre enfance, aurait dû être un grand exportateur de produits agricoles, comme il le fut il y a plus d'un siècle de cela. L'avantage comparatif en tant que tel est peut-être encore un défi, mais Haïti pourrait miser sur un positionnement marketing différenciatif de certains de ces produits, en ce sens qu'ils pourraient être classés dans la catégorie des alicaments parmi les plus efficaces du monde. C'est le cas du quenep qu'on appelle Spanish Limes en anglais. Il s'agit de l'un des produits dont les propriétés sont reconnues mondialement. Ses bénéfices pour la santé sont notamment le renforcement de la masse osseuse, le renforcement du système immunitaire, l'amélioration sanguine, l'amélioration de la digestion, la régulation hormonale, l'amélioration de l'humeur, la favorisation de la perte de poids, la régulation du niveau de sucre dans le sang, donc de la lutte contre le diabète, la diminution de la pression artérielle, etc. Toujours dans cette catégorie des alicaments, il y a bien sûr et surtout le corosol. Toutes les composantes de ce fruit possèdent des propriétés, les feuilles, les graines, la pulpe.
un produit susceptible de représenter un vrai avantage concurrentiel pour l'économie haïtienne dans un monde en pleine prise de conscience par rapport à la question des soins homéopathiques. Le cachemire aussi possède des propriétés homéopathiques non négligeables, anti-inflammatoires, antibactériens, antigastriques, etc. Parmi tous ces fruits, la mangue haïtienne est le produit le plus demandé sur le marché mondial. La mangue haïtienne possède plusieurs variétés, mais c'est la mangue Francis qui semble posséder un meilleur avenir pour les exportateurs haïtiens. Selon le site Médiater, le pays est l'un des premiers producteurs de mangue de la Caraïbe et de l'Amérique centrale. Plusieurs facteurs justifient l'avantage concurrentiel de la mangue Francis. D'abord, Haïti est l'un des 10 meilleurs exportateurs de mangue Francis dans le monde, ce qui lui confère une capacité de production à grande échelle et un potentiel économique qui lui permet de pouvoir engager plus de 300 000 personnes dans le secteur. Ensuite, ce type de mangue résiste bien aux exigences phytosanitaires du département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique, l'USDA, qui exige que les mangues soient immergées dans de l'eau chaude à 46,4 degrés pendant 60 à 90 minutes, afin d'éliminer toutes les larves de mouches dans le cadre de la lutte contre la menace de la mouche méditerranéenne se trouvant dans les fruits. Enfin, la qualité de cette mangue est excellente, car elle est très charnue, pauvre en fibres et très savoureuse. Elle est très demandée aux États-Unis et se vend très cher. En effet, Haïti exporte chaque année plus de 2,5 millions de caisses de mangue aux États-Unis. D'une manière générale, Haïti est un pays plus importateur qu'exportateur, ce qui crée un déficit chronique de sa balance commerciale. Pour rectifier ce déficit, le pays a deux possibilités. De préférence, exporter plus ou importer moins, le cas échéant. Selon une étude de l'Université de Sherbrooke, les importations d'Haïti en matière de produits agricoles ont été multipliées par 7 de 1980 à 2020, alors que les exportations ont diminué pendant cette même période. La Banque interaméricaine de développement nous dit encore, de plus, fait étonnant, pour un pays qui compte 10 millions de manguiers, Haïti importe du jus de mangue. Volonté de la classe des affaires qui préfère importer du jus superficiel en provenance de la République dominicaine et des États-Unis au lieu d'investir dans l'industrie haïtienne de fabrication d'un jus plus pur et plus organique. Mais importer moins peut également poser des problèmes du genre incapacité pour un pays à faire face à sa demande interne. Ainsi, il n'y a pas d'autre solution saine que de produire mieux, de produire plus, tant pour la demande domestique que pour l'exportation. Voilà le grand défi d'Haïti pour les années à venir, produire mieux et produire plus. Parfois, ces deux objectifs peuvent se révéler difficiles à concilier. Mais c'est ce que font les économies modernes et les pays dits émergents. Haïti a tout pour devenir un pays émergent, car tout est encore à faire dans ce pays. Mais il faut une volonté politique, une élite dotée d'une vision à long terme et collective. Et enfin, une mise à disposition de nos ressources dans un projet national patriotique. Je sais que nous en sommes très loin pour l'instant, mais c'est vers cela que nous devons tendre. Haïti est un pays à forte potentialité de croissance. La balance commerciale, qui est la différence nette entre les exportations et les importations de produits et de services, est un vecteur important tant pour le développement que pour le budget de fonctionnement. Selon l'Observatoire de la complexité économique, pour l'année fiscale 2020, Haïti exportait des produits pour une valeur de 1,03 milliard de dollars, contre des importations pour une valeur de 3,64 milliards de dollars, soit un déficit de sa balance commerciale de 2,61 milliards. Depuis l'année 1999, le déficit de la balance commerciale d'Haïti n'a pas cessé de se prononcer. Selon le site Country Economy, en 2021, ce déficit était de 1,9 milliard contre 648 millions en 1999. Donc, une situation
économique dramatique. Haïti fait donc de l'aide, donc de l'endettement, sa principale source de revenus. Cette dette, le peuple haïtien devra tôt ou tard la payer. Aucun pays ne devrait jamais produire des raisins quand sa force, c'est la mangue. Aucun pays ne devrait jamais produire des fleurs quand sa force, c'est la banane. Il est difficile pour un pays de survivre dans une économie libérale avec un déficit chronique de sa balance commerciale. Alors, il se dit que la mangue haïtienne a de l'avenir sur le marché mondial. Cependant, ce potentiel soulève plusieurs défis. Comment moderniser le processus de production dans ce secteur? Comment la protéger afin de garder l'avantage comparatif? Et surtout, comment assurer un salaire équitable aux cultivateurs? Mais surtout, dans quelles conditions de sécurité Haïti peut-elle continuer à exporter ses mangues? Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée aux fruits, un atout pour l'économie haïtienne, à n'en pas douter. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à un aspect de l'économie, de la culture, de la politique ou de l'histoire d'Haïti sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.